Bonjour à toi, jeune chrétien. Comme on le dit, shalom. À vous, jeunes chrétiens de la francophonie. Je suis le Sentinelle, éducateur en crypto-monnaie. Oui, est-ce qu'un chrétien peut investir dans la crypto-monnaie? Est-ce qu'un chrétien peut investir dans le trading? Est-ce qu'un chrétien peut faire ceci? Est-ce qu'un chrétien peut faire cela? Laisse-moi te donner la réponse. Là où tu n'occupes pas la place, les enfants du diable le feront. La technologie vient de Dieu. La crypto-monnaie est une technologie qu'on appelle la blockchain. C'est un produit de la blockchain. Avec la blockchain, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des contrats intelligents, créer des applications, faire des cotisations à l'international, faire des transferts à l'international. Je vous donne un exemple. Prenons un responsable d'église qui se trouve en Afrique ou en Chine, qui doit recevoir des dons des membres qui ne sont pas du même continent que lui. La plupart des transferts sont souvent faits par Western Union ou banque ou quoi. Avec la crypto-monnaie, vous n'avez pas beaucoup de frais. Peut-être avec 1 million de francs CFA, vous n'aurez qu'à payer peut-être 10 000 francs ou 5 000 francs de frais. Peut-être. À moins de coûts, vous avez à transférer votre argent sans protocole bancaire. Vous savez que les banques, ils rendent difficile les transferts internationaux. Vous le savez tout comme moi. Non seulement c'est coûteux, mais c'est difficile. Je vous donne un exemple. Si vous avez votre argent à la banque, au moment de retirer l'argent, ils vous demandent que voulez-vous faire avec l'argent, à qui l'envoyez-vous et pour quelle raison. Ils vont vous demander plein de choses. Mais pourtant, c'est votre argent. C'est-à-dire, notre argent n'est pas en sécurité avec nous dans nos banques. Vous savez que les banques, ils tombent en faillite. Et de là n'est pas le simple problème. Vous connaissez les crises financières mondiales en 2008. En 2008, il y a eu une crise financière mondiale qui a secoué le monde et beaucoup de banques ont fermé. Et quand ton argent est à la banque, ici en Europe, la banque ne peut que garantir 100 000 euros pour que tu puisses récupérer. Au-delà de 100 000 euros, tu ne pourras plus récupérer ton argent. Aujourd'hui, le monde évolue. Et quand le monde évolue, nous devons évoluer avec le monde. À l'époque de nos grands-parents, on faisait le troc. C'est-à-dire, pour acheter quelque chose, tu dois amener quelque chose. Pour acheter peut-être des bananes, tu dois amener peut-être des avocats pour échanger. On appelait ça le troc. Et après ça, il y a eu de l'or physique qu'on pouvait prendre pour acheter. Et il y avait aussi de l'argent, le métal, qu'on pouvait prendre pour acheter, faire les transactions. Après cette époque, on a eu l'époque des coris. Certains de nos aïeux utilisaient les coris pour les échanges commerciaux. Après ça, on a eu les monnaies comme nous le connaissons. On a eu le dollar, l'euro, le franc CFA, le yen, le livre, le naira, le cedi. Mais de nos jours, il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre à nous, chrétiens, qui s'appelle la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a été mise en ligne a été créée après la crise monétaire internationale, la crise bancaire qui a eu lieu en 2008. C'est après ça que un ingénieur du nom de Satoshi Nakamoto a réfléchi et a dit, si ça n'est ainsi, personne n'est à l'abri des faillites bancaires. Alors, que pouvons-nous faire? C'est là qu'il a eu l'idée brillante de créer ce qu'on appelle la blockchain, dont le produit le plus populaire est la crypto-monnaie. Peut-être tu ne sais pas de quoi parle-t-on quand on parle de la crypto-monnaie, mais je suis sûr que tu as déjà entendu parler du Bitcoin. Vous connaissez le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est l'une des premières crypto-monnaies, ou plutôt la première crypto-monnaie à être créée. Et c'est pourquoi elle est la plus populaire. Si je ne me trompe pas, cette année, il était dans plus de 100 000 euros. Il s'approchait même de 130 000 euros avant qu'il ne fasse la rechute à 80 000 euros et dollars plutôt. Mais après, ça va encore augmenter. J'ai commencé à parler de la crypto-monnaie à mes entourages, à l'université, à mes amis. Et ça fait de cela maintenant 7 ans, 7 années que je parle de la crypto-monnaie et à tous ceux qui croisent mon chemin ou à tous ceux... Bon, vous voyez ce que je peux dire. Et je continue toujours de parler de la crypto-monnaie et actuellement, Dieu m'a mis à cœur de conduire la francophonie dans cette aventure de la crypto-monnaie. Vous savez, à chaque fois, quand il y a des opportunités, ceux qui ratent les opportunités de ce monde, c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne francophone. Je dis bien francophone car les anglophones, ils ont une mentalité de business. À chaque fois qu'il y a des opportunités, ils sautent dessus. Mais j'ai remarqué que chez nous, les francophones, il y a une lourdeur intellectuelle pour aller vers les nouvelles opportunités. Nous, les chrétiens francophones, pas seulement les chrétiens francophones, les francophones en général n'aiment pas apprendre. Personne n'aime apprendre. Et les chrétiens francophones aussi, et les francophones en général. J'ai remarqué que dans nos pays francophones d'Afrique,
Et il y a un esprit de lourdeur extraordinaire qui empêche les gens d'avancer, de saisir les opportunités. Ceux qui ont déjà vécu dans les pays anglophones peuvent savoir de quoi je parle. Quand vous allez au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Angleterre, aux États-Unis, vous allez remarquer là-bas, les gens ont une mentalité de business. Quand il y a une opportunité, ils essaient de le faire. Ils essaient de voir en quoi ça peut leur être avantageux. Mais chez nous, les francophones, c'est un peu difficile. Y compris même chez nous, les chrétiens francophones. C'est pourquoi je te fais appel à toi, jeune chrétien. Je viens vers toi pour te dire de saisir l'opportunité qu'on appelle la crypto-monnaie. Ne sois pas en retard sur l'opportunité qu'on appelle la crypto-monnaie. C'est mon devoir. C'est pour cela que je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour conduire la communauté chrétienne, les jeunes chrétiens, surtout les jeunes chrétiens, à les former, à investir en toute sécurité dans la crypto-monnaie. Si tu es intéressé par les nouvelles technologies, j'aimerais t'accompagner avec la crypto-monnaie. J'aimerais t'accompagner pour l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle fait partie des technologies de notre siècle actuellement. Ne te laisse pas décourager par les anciens des églises, ni par les anciens chrétiens les plus adultes. Sois comme un enfant, va vers Dieu. Demande à Dieu, est-ce que la crypto-monnaie est digne de chrétien? Il te le montrera. Pendant que les chrétiens sont dans les débats, est-ce que je dois investir dans la crypto-monnaie? Est-ce que je ne dois pas investir? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que ce n'est pas une arnaque? Les enfants des ténèbres sont en train de devenir riches et saisissent l'opportunité. Mais demain, nous allons pleurer à Dieu que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne veut pas aider l'Église. Dieu ne veut pas aider les chrétiens. À chaque fois que nous prions à Dieu, Dieu nous envoie la réponse. Dieu nous envoie la réponse sous forme d'une personne. Des fois, la réponse à ta prière est une personne qui viendra vers toi pour te montrer des opportunités. Rappelle-toi de Moïse. Les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel. Et on dit à Dieu, Père, 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 pourquoi nous as-tu abandonnés? Père, nous souffrons sous le joug de Pharaon. Nous souffrons sous le joug de la pauvreté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Moïse. Et Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu pour le secourir. Et je suis venu pour le délivrer. À chaque fois que nous prions à Dieu, Dieu nous envoie quelqu'un sur notre chemin pour nous montrer nos opportunités, pour devenir riches, pour sortir de la pauvreté en tant que chrétien. Mais souvent, nous ne reconnaissons pas que cette personne vient de Dieu. Nous ne reconnaissons pas que c'est la réponse à nos prières. Chaque fois que tu pries à l'Éternel, jeune chrétien, attends la réponse de Dieu. La réponse viendra par une personne. Dieu ne tombera pas du ciel pour venir te délivrer. Il envoie toujours une personne. Dans la Bible, il a toujours envoyé une personne. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Joseph pour sauver l'Égypte, il a envoyé David, il a envoyé Samson pour sauver les Israélites, il a envoyé Jésus pour sauver le monde entier. Dieu envoie toujours quelqu'un. Il envoie toujours des disciples pour vous éclairer, pour sonner l'alarme. Aujourd'hui, je suis là pour vous éclairer sur les opportunités de notre siècle et de notre génération. Chaque génération a ses opportunités, les opportunités pour s'enrichir. S'il y a un Dieu qui guérit, s'il y a un Dieu de la sainteté, s'il y a un Dieu de la prophétie, sachez qu'il y a un Dieu de la richesse. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, la richesse, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. La richesse, c'est le numéro 2 de tout ce que Jésus-Christ a retenu pour nous sur la croix. Sur la croix, il a retenu 7 esprits, 7 grâces pour nous. Parmi les 7 grâces, il y a la richesse qu'on a mis au numéro 2. Est-ce que tu sais que la richesse est un pouvoir? Est-ce que tu sais que la richesse plutôt, est un pouvoir? Celui qui a l'argent est un homme puissant. Parce que l'argent même est une puissance. C'est un pouvoir. Il y a 3 grands pouvoirs que je peux te citer. Il y a le pouvoir spirituel, il y a le pouvoir politique et il y a le pouvoir financier. Celui qui détient les 3 règnes. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Jeff Bezos a Elon Musk, Jeff Bezos, ils ont le pouvoir financier. Prenons l'exemple de Donald Trump. Donald Trump a le pouvoir politique. Prenons l'exemple de nos pasteurs, de nos prophètes, de nos apôtres. Eux, ils ont le pouvoir spirituel. Ainsi que les féticheurs, les marabouts, ce sont les pouvoirs spirituels aussi. Je veux t'apprendre ce qu'on appelle le pouvoir financier. Sans ces connaissances, l'Afrique francophone chrétienne va tourner en rond. S'il y a un Dieu de la délivrance, s'il y a un Dieu de la prophétie, s'il y a un Dieu de la sainteté, s'il y a un Dieu de la guérison, il y a un Dieu de la richesse. La richesse appartient aux chrétiens. La richesse appartient aux enfants de Dieu. La richesse appartient à notre Dieu. Nous, si physiquement nous pouvons être guéris, si physiquement nous pouvons être délivrés, si physiquement nous pouvons recevoir des prophéties qui vont se réaliser, alors physiquement nous devons être riches. Mais longtemps, étant chrétien, j'ai remarqué que on nous apprend à prêcher la richesse de Dieu, mais on ne nous a pas prêché la richesse des enfants de Dieu. J'ai toujours voulu voir des enfants de Dieu jeunes, milliardaires en Christ. L'heure est venue. L'heure est venue pour sortir du joug de la pauvreté. La pauvreté. L'esprit de la pauvreté marche toujours avec l'esprit de l'ignorance.
L'esprit de la pauvreté marche toujours avec l'esprit de l'ignorance. Jeune chrétien, si tu es prêt à apprendre, si tu es prêt à apprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et comment investir dans la crypto-monnaie, je suis prêt à t'accompagner sans demander un seul franc de ta part, sans te demander de m'envoyer de l'argent en privé. Non, je vais te le faire gratuitement, te former. Et je le fais au nom de mon Dieu. Est-ce que tu peux te raconter un témoignage? Si aujourd'hui je suis là à te parler des crypto-monnaies, je ne suis pas sorti de nulle part. Ça fait 4 ans que j'investis dans la crypto-monnaie. Je connais le domaine. J'ai eu des pertes, j'ai eu des gains. Moi, je vais juste t'aider à éviter les erreurs, les mêmes erreurs que moi, pour réussir financièrement. Parce que l'Église a besoin de l'argent. L'Église a besoin de l'argent pour établir le règne de Jésus-Christ sur terre. Pour évangéliser, nous avons besoin de l'argent. Aucune église ne doit prêter de l'argent normalement. Normalement, aucune église ne doit prêter de l'argent à des banques. Ne doit emprunter plutôt de l'argent avec des banques. Nous devons plutôt prêter de l'argent au monde entier, car c'est ce que l'Éternel a dit. L'Éternel, mon Dieu, a dit, vous prêterez dans le livre de les autres. Il a dit, vous prêterez à beaucoup de nations, mais vous n'emprunterez point. Nous devons prêter aux gens des milliards, mais nous ne devons pas emprunter. C'est à cause de l'esprit et de la pauvreté. Mais je te dis quelque chose, l'esprit de la pauvreté à lui seul n'a pas de puissance. L'esprit de la pauvreté marche avec son grand frère, avec son frère, qu'on appelle l'esprit de l'ignorance. L'ignorance intellectuelle de nous les chrétiens. C'est ce qui est la cause de la pauvreté de beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans la francophonie. Je précise dans la francophonie, car chez les anglophones, ce n'est pas ainsi. Je suis là pour sonner l'alarme sur l'opportunité qu'on appelle la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, je t'invite à faire les recherches toi-même. Le monde avance. Est-ce que tu sais que le Venezuela est un pays ouvert à la crypto-monnaie? Le gouvernement vénézuélien a autorisé l'usage de la crypto-monnaie nationalement. La Centrafrique a suivi le pas. Avant ça, il y en a eu le Salvador. Va faire les recherches. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, dans la communauté chrétienne, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont devenus multimilliardaires grâce à la crypto-monnaie? C'est parce qu'ils ne sont pas peut-être appelés à vous le dire sur les réseaux sociaux. Moi, je suis là pour vous partager mes expériences, pour vous guider dans la crypto-monnaie. Jeune chrétien de la francophonie, spécialement de la francophonie d'Afrique. Longtemps, nous avons demandé à Dieu pourquoi Dieu a laissé l'Afrique dans la pauvreté. Pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes si pauvres? Malgré qu'on nous dit que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, les richesses. Pourquoi nous sommes si pauvres? Et quand Dieu nous envoie une solution, c'est nous plutôt qui critiquons la solution. Jeune chrétien, va faire les recherches. Cherche à savoir ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Abonne-toi à la chaîne. Je vais te montrer comment investir dans la crypto-monnaie de A à Z. Premièrement, mets un pouce j'aime sur la vidéo. Partage la vidéo au moins à 7 personnes que tu connais. 7 personnes, j'ai pas dit moins, j'ai pas dit plus. 7 personnes que tu connais, partage-leur cette vidéo pour que la chaîne grandisse. Car si vraiment c'est une opportunité, laisse les autres aussi profiter de l'opportunité. En faisant cela, tu travailles pour Jésus-Christ de Nazareth. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo à 7 personnes. N'oublie pas de mettre un j'aime et aussi d'activer la cloche de notification. Nous allons parcourir un chemin qui sera long. Si tu es tombé sur cette vidéo, crois-moi, je te donne une année pour devenir riche. J'ai dit combien? Une année. Une année pour devenir riche. La bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin de 1 million pour investir dans la crypto-monnaie. Tu peux commencer avec 5 000 francs, tu peux commencer avec 10 000 francs, tu peux même commencer avec 1000 francs CFA si tu le veux. Ceux qui sont en Europe, vous pouvez commencer avec 10 euros. 10 euros. Ceux qui sont aux États-Unis, 10 $, ça suffit pour commencer la crypto-monnaie. Vous n'avez pas besoin d'une fortune. Mais je demande quelque chose, avoir la foi en l'Éternel. Beaucoup prier. Priez pour que Dieu vous révèle les opportunités de ce monde. Ciao, ciao. À plus. Shalom.